Allô, allô, ouais. Salut à tout le monde, ici c'est Chant du Record. Aujourd'hui, on va parler sur Eiffel. Beaucoup de gens se disent, est-ce que je manipule aussi Eiffel? Oui, je fais tout. Je crée aussi des prods, sauf que bon, Eiffel demande trop beaucoup d'explications quand on veut faire un tuto. Voilà pourquoi ça me donne un peu la fatigue. Mais sinon, je vais accélérer ces temps-ci avec la création des prods. Donc, on va créer quelque chose de sombre, une drill. Déjà, premièrement, le BPM de la drill commence à partir de 140. Je peux mettre, je mets même 143 ici. On va choisir une mélodie sombre. Je prends mon VST ici que j'ai, Lotron. C'est de là-bas que je vais avoir une mélodie sombre. Donc, je vais créer une petite mélodie sombre ici pour que je puisse débuter ma prod. Donc, on va composer quelque chose ici. Donc, notre mélodie sera à peu près comme ça. On va jouer ça. J'ai raté ça. On y va. Donc, voilà, là, nous avons notre mélodie. Là où c'est sorti un peu, on va synchroniser. Tel que là, je suis trop en avant. Lui aussi, il est trop en avant. Lui, là, il doit continuer un peu. Donc, je peux venir encore enrichir ma mélodie en ouvrant Purity ici. Je vais chercher quelque chose de sombre qui va accompagner cela. Je viens ici dans les brasses. Je prends Anatech 2. Je prends CTRL C, CTRL V, je glisse ici. Je veux quelque chose de sombre qui va accompagner cela. Je ne veux pas que ça puisse être trop répétitif dans les brasses ici. Je vais éliminer d'autres trucs ici. Ou bien je vais les talonner en haut. Je vais augmenter les octaves tel que celui-là. Il monte. Non, je préfère que ça soit tel que c'était. On descend les octaves ici. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec Eiffel. Il faut beaucoup de détails, des explications. Je descends. Donc là, on a déjà une mélodie un peu sombre déjà. Une mélodie sombre déjà. On va choisir déjà quelque chose. On va passer, avant qu'on puisse enrichir cette mélodie-là, on va d'abord donner déjà la forme de la drill rythmique, du genre rythmique et tout ça là. On va choisir parmi mes banques de sons ici.
Donc, je prends cette snare-là qui va taper sur demi-temps et contre-temps. Et un hi-hat qui va nous donner le son déjà de la drill, rythmique de la drill. Ok, c'est parti. Ça pique trop là, c'est pas ça. Vous devez bien choisir vos instruments à utiliser ici, sinon vous allez faire sortir un truc qui n'est pas ce que vous voulez. Ça demande vraiment le temps pour chercher. Ici, je vais chercher une bonne percussion ou quelque chose de cool qui va... Bon, je prends même celui-là. Je le normalise. Je viens ici. Bien. On va donner la rythmique de la drill telle que ça se passe de la drill avec la drill. Donc, donc là nous avons donné notre rythmique. On va jouer une snare qui va taper un temps sur contre-temps. Et puis on va prendre un kick qui va faire l'affaire, qui va donner de la patate ici. Il faut que ça puisse être un bon kick. Je pense que celui-là, c'est très bien. Qui va donner de la patate ici. On va choisir un bon kick ici qui va donner de la patate. Donc là, vous voyez déjà, nous donnons déjà de la patate et puis on va ajouter certains trucs d'ambiance. Il y aura aussi les 808 à ajouter, mais j'aime toujours ajouter les 808 après. Je veux que on puisse d'abord enrichir la mélodie là. Donc ici, on va jouer avec le 808 et les slides. Moi, j'aime ma manière à moi que je joue mes slides. Je joue ça avec le clavier. Il y a d'autres qui viennent, qui font tout ça. Il faut aller activer ici. Mais moi, j'aime mes manières à moi où je joue ça. On y va?